Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ce screencast dont l'objectif est de vous présenter un aperçu des fonctionnalités de supervision de performance applicative de SecureActive APS. Comme vous le verrez, SecureActive APS vous permet de mesurer le ressenti de vos utilisateurs accédant à vos applications les plus critiques au travers du réseau. SecureActive APS vous permet également d'identifier rapidement les ralentissements, de comprendre le périmètre et l'origine de ces ralentissements. Nos clients utilisent quotidiennement SecureActive APS pour réduire le temps de résolution moyen de dégradation de performance et ainsi augmenter la productivité de leurs utilisateurs métiers et pour améliorer l'efficacité des équipes informatiques dans la supervision et dans le diagnostic de problèmes de performance. Le premier écran que je vais vous présenter est un écran central dans APS puisque c'est l'élément le plus synthétique quant à la performance. Il présente en fait sous la forme d'un tableau l'évolution dans le temps du ressenti utilisateur par rapport à des SLA fixés par les équipes informatiques pour les applications les plus critiques. Donc on présente l'évolution dans le temps de gauche à droite pour chaque application en utilisant un code couleur extrêmement simple indiquant en vert que le ressenti utilisateur est satisfaisant, en jaune qu'on a un début de dégradation et en rouge que le ressenti utilisateur est tout à fait insatisfaisant. Une fois que nous avons vu cela, on peut consulter sur chacune des cases qui représentent un temps donné pour une application la valeur de l'index qui représente chez SecureActive le ressenti utilisateur et que nous appelons EURT pour End User Response Time, ainsi que le nombre de transactions qui ont été impactées par cette dégradation de performance. À partir de là, en un seul clic, on va pouvoir accéder à des informations plus détaillées sur une application, comme nous le faisons maintenant, et voir apparaître un deuxième tableau de bord qui va nous présenter pour l'application que nous considérons l'évolution de l'EURT, donc du ressenti utilisateur dans le temps. Donc c'est la courbe que vous voyez ici, avec trois couleurs qui représentent trois métriques représentatives des différents éléments qui impactent le ressenti utilisateur, à savoir la latence réseau, le temps de réponse du serveur et le temps de transfert des données au travers du réseau. Donc on voit bien ici l'évolution avec les trois couleurs qu'on peut facilement isoler de manière à comprendre l'impact de chacune d'entre elles sur le ressenti utilisateur. En parallèle, on aperçoit un histogramme violet qui nous montre l'évolution de la charge applicative, à savoir le nombre de transactions dans le temps, ce qui nous permet de corréler une dégradation du temps de réponse serveur par exemple avec un pic d'utilisation au niveau de l'application et un nombre de transactions important à un instant donné. Sous ces deux premiers graphiques, on trouve deux zones qui vont nous montrer la décomposition en fait du ressenti utilisateur en fonction à gauche du serveur d'application que l'utilisateur utilise ou à droite en fonction de la localisation des utilisateurs, à savoir par exemple un site ou un VLAN. Cela va nous permettre de comprendre immédiatement si un serveur fournit une performance bien moindre que ses homologues ou si, quand on a un ralentissement, il s'agit d'un ralentissement qui impacte particulièrement un site ou un autre, comme on le voit ici, où nous pouvons observer que les sites de Turin et de Lisbonne ont des performances largement dégradées par rapport à leurs homologues pour des raisons différentes, puisqu'on observe que le site de Turin est impacté par un problème de temps de réponse serveur et le site de Lisbonne par une problématique de transfert des données au travers du réseau. Donc, de la même manière, si l'on souhaite accéder à des informations plus détaillées, nous allons pouvoir le faire d'une manière très simple en cliquant sur la barre qui représente le site de Lisbonne et en voyant les performances pour l'application que nous considérons pour le seul site de Lisbonne. Alors que va-t-on observer? On va observer un pic, une dégradation du ressenti utilisateur qui est principalement guidé par la métrique que nous appelons DTT qui représente le temps de transfert des données sur le réseau. Et afin de savoir
plus précisément, si tous les utilisateurs du site de Lisbonne étaient impactés par ce ralentissement, on va pouvoir regarder un petit peu plus bas dans ce tableau de bord la décomposition de la performance et du ressenti utilisateur entre les différentes machines qui se situent sur le site de Lisbonne. Et on va en effet observer une différence fondamentale dans le URT, puisque un client a un EURT d'une seconde et demie, quand l'autre a un EURT de 465 millisecondes, et on observe bien que c'est le DTT qui fait une différence considérable. On comprendra en observant la quantité de trafic associée à cet utilisateur, tout simplement qu'il a transféré des réponses de la part de l'application qui étaient beaucoup plus importantes que les autres, ce qui, bien sûr, engendre un temps de transfert des données beaucoup plus important. De manière à aller plus dans le détail, on va pouvoir cliquer une seule fois pour voir les conversations entre le client et le serveur et observer les performances au niveau de cette seule conversation. Donc c'est ce qu'on fait maintenant, et on va pouvoir par exemple observer un taux de retransmission relativement important du client vers le serveur. En parallèle, on peut aller chercher d'autres informations, par exemple les erreurs ou les anomalies TCP qui ont pu être observées dans cette même conversation. Et ce qu'on verra ici, c'est des resets de la part du client. Donc dans cette conversation, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a eu un certain nombre de déconnexions. Ces déconnexions sont à l'initiative du client et non du serveur. Afin d'affiner cette analyse, on peut également observer la performance du réseau entre le site de Lisbonne et le data center et visualiser le temps de réponse réseau d'une part, les retransmissions d'autre part, sous la forme de taux ou sous la forme de délai, c'est-à-dire de l'impact des retransmissions pour le ressenti utilisateur. Et on voit ici un pic de retransmission du côté client vers serveur, où on observe bien la courbe bleu ciel qui montre un pic de retransmission à ce moment-là, et une courbe verte foncée dans les temps de réponse qui marque l'impact en fait sur le ressenti utilisateur. Voilà. Il s'agit bien sûr que d'un aperçu de SecureActive APS et d'un nombre limité de fonctionnalités. Pour plus d'informations, je vous invite soit à nous contacter, soit à consulter www.secureactive.net. Merci, à bientôt. Tu fais quoi? Quand on va aller faire le CG14, je vais t'emmener manger dans un très bon endroit. Un bon resto normand.